you via mami. La minha minha se, why you via mami oh, mi la minha minha se, why you via mami, why you via mami oh, mi la minha minha se, why you via mami, mi la minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mi Jésus pla oh, why you via mami, mi la minha minha se, why you via mami, mi la minha minha se. Mila minha minha se, why you via mami oh, mila minha minha se, why you via mami, mila minha minha se, why you via mami, mila minha minha se, why you via mami oh, mila minha minha se, why you via mami, mila minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mi Jésus pla oh, why you via mami, mila minha minha se, mila minha minha se, why you via mami, nyemye nyo maba oh, nyemye nyo destra oh, nyemye sonyo mangwa oh, nyemye nyo destra oh, nyemye nyo destra su oh, nyemye sonyo uba oh. Why you via mami, mila minha minha se, mila minha minha se, mila minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mi Jésus pla oh. Why you via mami, mila minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mila minha minha se. Ele ole ole, que me patisa ni ajewa ni atrapa jabwe bae. Plesono, franje mu gremwino, bebo bestro, no swano desindi nwe. Deje mo be kale kebe konamba, meja usuku manu konamba songwa yoke. Deje mo sinye mienya Yesu, osasali o afwenwa wayae, itele ya se Jésus. mila minha minha se, Mila minha se, mila minha se. Nyemye sonde Yesu, nyemye sora Yesu, nyemye kumba sonya Yesu why you via mae, mila minha minha se, mila minha minha se, mila minha minha se, why you via mami, nyemye so sasae, okunye chale, nyemye kumba sonya Yesu why you via mae, mila minha minha se, mila minha minha se, mila minha minha se. why you via mami. Mila minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mi Jésus pla oh, why you via mae, Mila minha minha se, mila minha minha se, mila minha minha se, mila mami oh, mila minha minha se, why you via mami, mila minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mila minha minha se, why you via mami, mila minha minha se, mi oh mi Jésus mo, mi Jésus pla oh, why you via mami. mila minha minha se, mila minha minha se, why you via mami. Amen. Acclame l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est ta portion ce matin au nom de Jésus. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons notre moment de prière. Nous allons prier encore ce matin. Nous allons dire au nom de Jésus, prions pour que tous nos cultes et programmes aient un impact surnaturel sur tous ceux qui participent, afin que leur témoignage soit différent
de ceux des hommes du monde. Amen. Voilà ce que nous allons dire. Nous allons prier afin que toutes les personnes qui participeront à nos cultes et programmes puissent avoir, et que ce programme puisse avoir un impact surnaturel sur leur vie, afin qu'il y ait une différence entre eux et ceux du monde. Quand nous prenons le livre de Luc chapitre 5, le verset 4, il dit: lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Voici ce que la parole de l'Éternel nous dit. Le verset 6, il dit: l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Amen. Se rompait. Amen. Voici ce que l'Éternel, la parole de l'Éternel nous dit. Il parle de l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils étaient en train de pêcher, ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Maintenant, le matin, Jésus vient et leur parle. Il dit d'avancer sa bague en pleine eau pour qu'il puisse prêcher l'évangile, pour qu'il puisse enseigner le peuple. Après avoir obéi à la parole de l'Éternel, maintenant Jésus maintenant lui ordonne d'aller en pleine eau pour jeter le filet. Maintenant, lorsqu'il a obéi à cette parole, la Bible déclare qu'ils ont pris assez une grande quantité de poissons. C'est pour cela ce matin nous allons prier afin que toute personne, il dit après que cela a eu passé, il y a une différence dans leur vie. Il y a quelque chose là, leur vie a été marquée par ce propos, par ce sujet. C'est pourquoi nous allons prier afin que toute personne qui vont rentrer dans ce lieu, qui vont participer à nos cultes ou à l'un de nos programmes, qu'il y ait un impact surnaturel sur tous ceux qui participent, afin qu'il y ait un témoignage différent, de ceux des hommes du monde. Amen. Tiens-toi debout et nous allons prier ce matin. Je vais dire au nom de Jésus, prions pour que tous nos cultes et programmes aient un impact surnaturel sur tous ceux qui participent, afin que leur témoignage soit différent de ceux des hommes du monde. Commence à prier ce matin au nom de Jésus. Père, par la puissance de ton nom, ce matin, je bénis ton nom, je célèbre ta puissance au nom de Jésus. Père, nous prions pour que, Éternel Dieu de gloire, tous nos cultes et programmes aient un impact surnaturel sur tous ceux qui y participeront, afin que leur témoignage soit différent de ceux des hommes du monde. Père éternel Dieu de gloire, ce matin tu dis, après Seigneur avoir parlé ainsi Seigneur, après que Seigneur Simon eut obéi à ta parole éternelle, lorsqu'il a jeté son filet maintenant Père, ta parole déclare qu'ils ont pris Seigneur une grande quantité de poissons. Nous prions Seigneur, cela Seigneur a marqué Seigneur leur vie, Seigneur a marqué une différence éternelle dans leur vie éternelle Dieu de gloire, et ceux des autres Seigneur du monde. C'est pourquoi nous te prions ce matin que toute personne éternelle de gloire qui participeront Seigneur à nos cultes et programmes Seigneur, un impact surnaturel Seigneur, un impact surnaturel dans leur vie éternelle de gloire, qu'il y a une différence éternelle entre la vie de ces personnes éternelles et ceux du monde au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que tous nos cultes et programmes éternels de gloire, Éternel Dieu de gloire, ait un impact surnaturel sur tous ceux qui y participeront, afin que leur témoignage soit différent de ceux des hommes du monde au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je te prie, Éternel Dieu de gloire, que tous nos cultes, Éternel Dieu de gloire, et programmes aient un impact surnaturel sur tous ceux qui y participeront, afin que leur témoignage soit différent de ceux des hommes du monde au nom puissant de Jésus. Père, par la puissance de ton nom ce matin, je déclare que tous nos cultes et programmes ont un impact surnaturel sur tous ceux qui y participeront, afin que leur témoignage soit différent de ceux des hommes du monde au nom de Jésus. Les ketebro shabalare kata maskinti le labo, les rebos kinta ma katalaruze les bo shibrayande.
Ma dalabo shibrayan kampirabo shele baba. Le re katabra yande me que te rouze brayan dan kantala baba. Père, je bénis ton nom ce matin. De ce que éternel de gloire. Que tous ceux, Seigneur, qui participeront à nos cultures et programmes, Seigneur, un impact surnaturel. Il y a un impact surnaturel dans leur vie éternelle de gloire. Afin de marquer, Seigneur, une différence, Seigneur, dans leur vie. Afin que leur vie, Seigneur, soit marquée, Seigneur éternel. Afin qu'il y ait une différence éternelle entre ceux du monde et Seigneur. Avec eux, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom. Je célèbre ta puissance ce matin, Père, parce que tu l'as accompli. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix, rends grâce à l'Éternel ce matin. Père, merci, je bénis ton nom. De ce que ta parole, Seigneur, s'accomplit, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui participeront, Seigneur, à nos cultes et programmes, Éternel Dieu. Et maintenant, il aura, Seigneur, un témoignage différent, Seigneur, dans la vie de ces personnes. Que ton nom soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Acclame encore fortement le Seigneur. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. Cela est ta portion au nom de Jésus. Prends place dans la maison du Seigneur. Psaume 51, le verset 10 nous dit: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Au nom de Jésus, prions pour que les âmes de l'Église s'intéressent et suivent toutes nos émissions sur les réseaux sociaux pour une compréhension parfaite du message que prêche l'apôtre sur la commission. Amen. Nous voyons que dans cette commission, nous faisons des émissions où nous voulons parler de la parole de notre Père. Nous allons prier l'Éternel pour que les âmes de cette commission puissent suivre cette parole, pour qu'eux-mêmes puissent comprendre encore la parole que notre Père prêche dans cette commission. C'est pour ça que tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus, prions pour que les âmes de l'Église s'intéressent et suivent toutes nos émissions sur les réseaux sociaux pour une compréhension parfaite du message que prêche l'apôtre sur la commission. Élevons tous la voix et prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour que les âmes, Père, de l'Église, Seigneur, s'intéressent et suivent toutes nos émissions, Seigneur, sur les réseaux sociaux, Père, pour une compréhension parfaite du message, Papa Yahweh, que prêche l'apôtre sur la commission au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que les âmes, Père, de l'Église, Seigneur, s'intéressent et suivent toutes nos émissions, Père, sur les réseaux sociaux, Papa Yahweh, pour une compréhension parfaite du message, Seigneur, que prêche l'apôtre sur la commission. Éternel des armées, Seigneur, nous voyons que, Père, dans cette commission, Père, nous faisons des émissions, Père, où nous venons parler, Père, de la parole que, Seigneur, notre Père prêche sur cette commission, Père. Nous voulons que, Seigneur, les âmes de cette commission, Père, puissent s'intéresser et suivre que, Éternel des armées, Papa Yahweh, Père, les missions que nous faisons, Seigneur, Papa Yahweh, nous voulons que les âmes puissent suivre, Seigneur, afin que eux-mêmes, Père, puissent comprendre, Éternel des armées, mon roi, Père, la parole prêchée dans cette commission, au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que, Père, les âmes de l'Église, Seigneur, s'intéressent et suivent, Papa Yahweh, Père, toutes nos missions, Seigneur, sur les réseaux sociaux, Père, pour une compréhension parfaite du message, Papa Yahweh, qu'on prêche l'apôtre sur la commission, Père, les brosurakata, les ashirakababa, les urekatakata, les ashirakababa, les brosurekatalo, libra shirakababa, les surakatakata, éternel des armées, Père, permets à ce que les âmes de notre commission, Père, puissent s'intéresser et suivre toutes nos émissions, Père. Nous faisons, Père, dans cette commission, Père, afin que, Père, eux-mêmes puissent comprendre, éternel des armées, Papa Yahweh, notre Père prêche, Seigneur, éternel des armées, Seigneur. Nous faisons des émissions où nous voulons parler, Seigneur, Père, des paroles que notre Père prêche sur cette commission. Nous voulons que, Seigneur, les âmes de cette commission puissent s'intéresser et suivre, Papa Yahweh, mon Dieu, Père, ces messages sur les réseaux sociaux, afin que, Seigneur, eux-mêmes puissent comprendre ça mieux au nom puissant de Jésus. Les brosurakata, les ashirekababa, les orekatakata, les ashirabababa. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que les âmes de l'Église, Seigneur, s'intéressent sur toutes nos émissions sur les réseaux sociaux
pour une compréhension parfaite, Seigneur, du message qu'on prêche l'apôtre sur la commission. Éternel des armées, fais cela, Papa mon Dieu, pour que la louange et l'adoration te reviennent. Élevons tous la voix, glorifions le nom de l'Éternel. Père, nous te disons merci, nous te glorifions, parce que Père, nous croyons que tu le fais. Que la louange et l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Acclamons tous le Seigneur. Acclame encore puissamment Jésus. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier. Père, au nom de Jésus, demandons au Saint-Esprit de guider les personnes qui ont besoin d'entendre le message, l'évangile vers nos différentes pages sur les réseaux Facebook et YouTube. Amen. Quand nous prenons Luc 11, le verset 31 nous dit, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. En ce matin, nous allons nous tenir debout, nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu guide les personnes qui ont besoin d'entendre les messages, l'évangile vers nos différentes pages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Tiens-toi debout, nous allons prier. Et c'est ce que la reine de midi, la reine que la Bible nous parle d'elle, elle s'est levée un bon matin à cause de ce qu'elle a entendu parler de Salomon. Et elle s'est rendue avec ses hommes pour aller connaître Salomon, pour qu'elle puisse aller voir Salomon, elle puisse connaître la sagesse, elle puisse aller entendre la parole la parole de sagesse que Salomon donnait. Donc en ce matin, nous allons prier pour que tous ceux qui nous entendent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui nous écoutent en ligne, là où ils sont, que l'Éternel même, le Saint-Esprit, puisse les guider à venir écouter, à venir entendre la parole de sagesse au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie en ce matin au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, demandons au Saint-Esprit de guider les personnes qui ont besoin d'entendre le message d'évangile, Éternel Dieu de gloire, Père, vers nos différentes pages sur les réseaux, Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, sur Facebook, Éternel Dieu de gloire, Père, également sur YouTube, Éternel Dieu de gloire, Père. Nous te prions, Éternel Père des armées, par la puissance de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, Père, de guider les personnes qui ont besoin d'entendre le Seigneur Dieu de gloire, Père, le message, l'évangile, Éternel Dieu de gloire, Père, vers nos différents pailles, Saint-Esprit de Dieu, Père. Éternel Père des armées, Dieu Tout-Puissant, ce matin, Père, nous te prions. Parce que, Éternel Père des armées, Père, nous avons, Seigneur Père des armées, plusieurs moyens, Seigneur Père, de diffuser, Seigneur Père, ton évangile, Éternel Père des armées, Père. Plusieurs moyens, Éternel Père des armées, Père, de diffuser, Éternel Père des armées, Père, ton message, Éternel Dieu de gloire, Père, ta parole, Éternel Père des armées, Père. Sur Facebook, sur YouTube, Éternel Dieu de gloire, Père. Nous te prions par la puissance de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, Père, de guider ces personnes, Éternel Père des armées, qui ont besoin d'entendre, Seigneur Père, le message, Seigneur, Esprit de Dieu, Père. Éternel Père des armées, guide ces personnes, Éternel Père des armées, Père, vers nos différents pas, Éternel Père des armées. Guide ces personnes vers nos différents pas, Éternel Père des armées, Père, pour que ces personnes soient sauvées, Saint-Esprit de Dieu, Père, pour que ces personnes soient restaurées, Saint-Esprit de Dieu, Père. Éternel Père des armées, Père, le salut, Seigneur Père, nous a été donné gratuitement, Saint-Esprit de Dieu, Père. C'est pourquoi, Éternel Père des armées, Père, les messages, Seigneur Père des armées, Père, que nos pères, Éternel Père, prêchent, Éternel Père des armées, sont diffusés, Éternel Père des armées, Dieu Tout-Puissant, en ligne, Éternel Père des armées. Que ces personnes qui ont besoin d'entendre, Seigneur Père, ces messages, Éternel Père des armées, se rendent, Seigneur Père des armées, Père, sur nos différents pages, Éternel Père des armées, pour que ces personnes puissent avoir le salut, pour que ces personnes puissent être restaurées, Saint-Esprit de Dieu, Père. Éternel Dieu de gloire, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Éternel Père des armées. Attire ces personnes, Saint-Esprit de Dieu, Père.
Guide la pensée de ces personnes au nom puissant de Jésus. Par la puissance de ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, Père. Guide ces personnes, Seigneur Père, vers nos réseaux, éternel Dieu de gloire, Père. Guide ces personnes qui ont besoin d'entendre, éternel Dieu de gloire, Père. Ta parole, éternel Dieu de gloire, Père, pour leur salut. Guide ces personnes au nom puissant de Jésus, réel de gloire, Dieu Tout-Puissant. Pour que ces personnes puissent entendre, Seigneur Père, l'évangile au nom puissant de Jésus. Makati braro shimaya kate. Reba subrayan kate. Rema mama. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, par la puissance de ton esprit éternel, Père des armées, Père. Guide, Seigneur Père, les personnes qui ont besoin, Saint-Esprit de Dieu, Père, d'entendre le message, Seigneur Père, d'évangile éternel, Père des armées, Père, vers nos différents pages au nom puissant de Jésus, Père, vers nos différents pages, Saint-Esprit de Dieu, Père, sur Facebook, éternel de gloire, Père, sur YouTube, Saint-Esprit de Dieu, Père, pour que ces personnes, éternel, Père des armées, Dieu Tout-Puissant, puissent recevoir, Saint-Esprit de Dieu, Père, ta parole, puissent recevoir, éternel Dieu de gloire, Père, ta parole au nom puissant de Jésus, Père, pour que ces personnes, éternel Dieu de gloire, Père, soient, Saint-Esprit de Dieu, Père, délivrées de leur sort, pour que ces personnes, éternel Père des armées, soient restaurées dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, merci, éternel Dieu de gloire, parce que tu le fais. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Père. Merci, éternel Père des armées, parce que tu inclines, Saint-Esprit de Dieu, Père, le cœur, la pensée de ces personnes au nom puissant de Jésus. Vers, Seigneur Père des armées, Dieu Tout-Puissant, nos différents réseaux au nom puissant de Jésus, vers nos différentes pages au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Père des armées. Élève ta voix, dis merci à Dieu parce que Dieu le fait au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, éternel Dieu de gloire, Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Acclame plus fort Jésus. Nous allons célébrer le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons louer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que son amour nous environne. C'est pourquoi nous le célébrons ce matin. Est-ce que tu peux bouger? Ah. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom. Auteur de notre Oh, joie, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Auteur de notre Oh, joie, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Gloire à ton
m'a mise au large. Je serai toujours le premier et jamais le dernier. Cela est ta portion ce matin. Tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons dire au nom de Jésus, demandons à l'Éternel, notre Père, de nous révéler continuellement ce qui nous sommes en Christ, afin que nous marchions dans l'assurance et la domination sur la terre. Amen. Donc nous allons prier en ce matin, afin que Dieu nous révèle comment nous sommes en Christ, afin que nous puissions marcher dans l'assurance et nous puissions avoir la domination sur cette terre. Amen. Avant de prier, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre 2 Rois 6, le verset 16. Il lit la parole de Dieu. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous, nous sommes un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ici, c'est Élisée qui est en train de parler à Géasi, parce que quand Géasi a vu beaucoup de personnes, ils ont vu les ennemis venir, il les a vus venir, il a eu peur. Donc maintenant, c'est ça, Élisée a dit à Géasi qu'il ne faut pas avoir peur, que comme on dit même, ce que nous avons derrière nous est plus grand que ceux qui sont venus. Il ne faut pas avoir peur. Donc en ce matin, tiens-toi debout et tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel, il n'a qu'à nous révéler comment nous sommes en Christ, afin que nous puissions marcher dans l'assurance, afin que nous puissions avoir la domination sur cette terre. Donc il est ta voix pour prier à Dieu. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, oh Éternel mon Dieu, Seigneur, nous te prions ce matin, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, réveille-nous, Seigneur Jésus, oh Père éternel mon Dieu, comment nous sommes en Christ, Père éternel mon Dieu, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans l'assurance, Seigneur. Oh éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, afin que nous puissions avoir la domination, Seigneur, sur cette terre, Seigneur Jésus, oh Père. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, en ce matin, Seigneur Jésus-Christ, révèle-nous, Seigneur Jésus, comment nous sommes en Christ, Père éternel mon Dieu, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur Jésus, oh Père, comment nous sommes en Christ, Père éternel mon Dieu, afin que nous puissions marcher dans l'assurance, Seigneur, afin que nous puissions avoir la domination sur cette terre, Seigneur Jésus, oh Père. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous révéler, Seigneur, comment nous sommes en Christ, Père éternel, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'assurance, Seigneur, afin que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus, oh Père. Nous te prions, Seigneur Jésus, oh Père, en ce matin, Seigneur, de nous révéler, Seigneur Jésus, oh Père éternel, en ce matin, Seigneur, comment nous sommes en Christ, Père éternel, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'assurance, Seigneur, oh Père éternel, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus, oh Père, de faire cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Père éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous révéler, Seigneur, comment nous sommes en Christ, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans l'assurance, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, afin que nous puissions avoir la domination sur cette terre, Seigneur Jésus, oh Père. Nous te prions, Seigneur, de faire cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Éternel des armées, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, comment nous sommes en Christ, Père éternel, mon Dieu, afin que nous puissions avoir l'assurance, comment marcher, Père éternel, mon Dieu, sur cette terre, Seigneur Jésus, oh Père. Éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de faire cela pour la gloire de ton nom. Fais cela pour que ton nom soit célébré, Seigneur Jésus, oh Père. Nous puissions comprendre comment nous sommes en Christ, Père. Éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de faire cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais cela pour que ton nom soit célébré. Fais cela pour que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, oh Père. Nous te prions, Seigneur, de faire cela pour la gloire de ton nom, Seigneur, oh Père. Éternel des armées, Seigneur Jésus, Père éternel, révèle-nous, Seigneur, comment nous sommes en Christ, Père éternel, mon Dieu, afin que nous puissions marcher dans l'assurance, Seigneur, afin que nous puissions avoir la domination sur cette terre, Seigneur Jésus, oh Père. Nous te prions, Seigneur, de faire cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, oh Père. Fais cela pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, oh Père. Éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de nous révéler, Seigneur, comment, Seigneur Jésus, nous puissions, Seigneur Jésus, oh Père éternel, mon Dieu, nous puissions être, Seigneur, dans le Christ, Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus, oh Père. Fais cela pour la gloire de ton nom, Seigneur. Manifeste ton Saint-Nom, Seigneur. Et laisse ta voix pour lui dire merci, parce qu'il va nous révéler en ce matin comment nous sommes en Christ. Donc dis-lui merci, il l'a déjà fait. Merci Jésus, nous te célébrons. La gloire te revient à toi, ce Seigneur. Merci Seigneur Jésus, oh Père.
Que la gloire te revienne en toi seul. Acclame l'Éternel des armées. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. Cela est notre portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc nous continuons de prier. Nous allons dire au nom de Jésus, prions pour que les fils de cette commission s'approfondissent dans la connaissance de la parole de Dieu afin de se détourner de la pratique du péché. Donc quand nous prenons Proverbe chapitre 19, le verset 2, il dit le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Amen. Donc pour que quelqu'un puisse abandonner quelque chose qu'il aime, soit peut-être le péché comme ça, pourquoi les gens aiment beaucoup? Parce que pour eux, ils ont certaines vérités dans le péché. Mais tant que tu ne découvres la vérité qui est dans la parole concernant le péché, tu ne peux pas abandonner le péché. Mais c'est la parole qui a la vérité. Donc c'est pourquoi il dit nous devons chercher à approfondir notre connaissance pour pouvoir éviter le péché. Donc si on a plus de connaissances dans la parole de l'Éternel, nous sera facile d'abandonner le péché. Donc c'est pourquoi il dit le manque de science n'est pas bon. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose là, toi tu regardes ce que tu vois. Pourtant la Bible nous dit qu'il y a certaines voies qu'on voit. Quand l'homme voit là, ça paraît juste, ça paraît un chemin de la vie. Mais quand on poursuit, à la fin c'est la mort qui est là-bas. Donc pour les choses de la vie là, ce n'est pas les yeux qu'on regarde, ce n'est pas avec les yeux simplement qu'on regarde, ce n'est pas avec le goût, on goûte et puis on dit non c'est doux. Mais ce qui vient derrière là-bas là, c'est quoi? Il y a quelque chose qui peut être doux aujourd'hui, mais demain sa fin là c'est amer. Donc c'est pourquoi sans la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un ne peut pas se séparer du péché. Donc c'est pourquoi nous allons prier pour que les fils de cette commission puissent approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu afin qu'ils puissent éviter la pratique du péché. Donc tiens-toi debout. Nous allons prier ce matin. Donc, adressons cette prière à l'Éternel. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que les fils de cette commission approfondissent leur connaissance de ta parole afin de se détourner de la pratique du péché. Au nom de Jésus, ce matin, nous prions. Père, au nom de Jésus, nous prions pour que tous les fils de cette commission s'approfondissent dans la connaissance de la parole afin de se détourner de la pratique du péché. Père, ce matin, nous voulons te prier que tous les fils de cette commission puissent approfondir leur connaissance de ta parole, de sorte qu'ils puissent s'éloigner de la pratique du péché. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus que tous les fils de cette commission puissent chercher la connaissance de ta parole. Tu as dit dans Proverbe chapitre 19, le verset 2, que le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui précipite ses pas tombe toujours dans le péché. Par manque de connaissance, ce qui nous attend, c'est le péché. Quand nous manquons ta parole, nous ne pouvons pas éviter le péché. Tout droit, nous conduisons notre vie dans le péché. Père, c'est pourquoi nous prions que tous les fils de cette commission puissent approfondir leur connaissance dans ta parole pour pouvoir éviter la pratique du péché dans leur vie. Nous déclarons que cela soit pour nous au nom puissant de Jésus, que nous qui sommes fils dans cette commission, notre connaissance soit approfondie dans ta parole, de sorte à ce que nous puissions éviter la pratique du péché dans notre vie. Nous prions pour cela ce matin, au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous prions pour que les filles de cette commission s'approfondissent dans la connaissance de ta parole, afin de se détourner de la pratique du péché. Père, au nom de Jésus, que les fils de cette commission s'approfondissent dans la connaissance de ta parole, afin de se détourner de la pratique du péché. Seigneur, ce matin, nous déclarons cela au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus. Eketoshi narias kantabalaba. Mekaradabado sharias koparianebro. Oradabadosh. Okebadoshi kantalaba. Makarabradaladoshi marias komparada. Père Orias Conté, Père, ce matin, nous prions au nom puissant de Jésus que tous les fils de cette commission approfondissent leur connaissance dans ta parole afin de se détourner de la pratique du péché. Tout ce que tu nous amènes à prendre du goût pour le péché, c'est à cause de ce que nous manquons ta parole dans notre vie. Toutes les fois que nous verrons la vérité, alors il nous sera possible d'abandonner le péché. C'est pourquoi que personne ne soit sans connaissance pour agir toujours pour provoquer le péché, mais que par la vérité de ta parole, tous les fils de cette commission s'éloignent du péché.
éloigne de la pratique du péché au nom puissant de Jésus. Si par manque de connaissance, certaines personnes sont au milieu même du péché et qui n'arrivent pas à se faire de ce péché, ce matin nous prions que par la vérité de ta parole, ces personnes soient libérées au nom puissant de Jésus. Que par la vérité de ta parole, que ces personnes soient libérées au nom puissant de Jésus. Qu'aucune personne ne reste esclave du diable, ne reste esclave du péché, mais à cause de la vérité de ta parole, que tous les fils de cette commission soient libérés au nom puissant de Jésus, qu'ils acceptent d'approfondir leur connaissance afin que la pratique du péché s'éloigne d'eux au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tous les fils de cette commission puissent se comporter de cette manière, qu'ils s'approchent à la parole, qu'ils cherchent la connaissance approfondie, de sorte que le péché n'ait plus de domination sur la vie, que le péché ne puisse plus les tenir esclaves. Seigneur, nous déclarons cela ce matin pour tous ceux qui sont fils dans cette commission, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous disons merci à l'Éternel, parce que l'Éternel va faire que chacun de nous aura une connaissance approfondie. D'ailleurs même, il a répondu à nos prières, la raison pour laquelle il a envoyé notre Père. On dit Dieu donne la solution avant le problème, donne notre Père déjà là. C'est pour cette raison. Donc disons-lui merci déjà parce que tu seras approfondi. Seigneur, nous célébrons ton nom pour la vie de notre Père que tu nous as donné gratuit, de sorte que nous soyons approfondis dans la connaissance. Merci pour cela, au nom puissant de Jésus. On acclame l'Éternel ce matin. L'Éternel m'a mis au large. Je serai toujours le premier, jamais le dernier. L'Éternel m'a mis au large. On s'assoit dans la présence de l'Éternel. Nous continuons à prier. Tu vas prier pour toi-même. Quand tu venais de chez toi, tu avais un sujet à cœur. Donc tu vas adresser cela à l'Éternel au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi quand nous prenons notre Bible dans le livre de Philippiens 4, le verset 19, je lis la parole de l'Éternel. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tout votre besoin, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que l'Éternel pourvoira à tous nos besoins. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Il faut être sûr que tout ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi, il va te donner en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il a tissé une alliance des enseignements dans cette commission. Que tous ceux qui viennent dans cette commission avec un problème, l'Éternel va les répondre. Donc tiens-toi debout, tu vas adresser ta prière à l'Éternel et crois que l'Éternel va te répondre en ce matin au nom puissant de Jésus. On élève là-bas, on prie l'Éternel. Père, au nom puissant de Jésus, Papa et oui, Père. Éternel des armées de Déjà, Papa et oui, Père. Dieu tout-puissant de Déjà, Papa. Tu es l'Éternel des armées de Déjà, Papa et oui, Père. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Père. Je te prie, Dieu tout-puissant de Déjà, Père. Tes enfants sont au devant de toi, Papa et oui, Père. Avec leurs problèmes, Papa et oui, Père, et ta méchant, Père. Avec leurs soucis, Papa et oui, Père, et ta méchant, Père. Je te prie, Dieu tout-puissant, Père, de les répondre en ce matin dans le nom puissant de Jésus, Père. Réponds-les en ce matin, Papa et oui, Père, et ta méchant, Père. Par la ligne des enseignements dans cette commission, Papa. Je te prie, Dieu tout-puissant, Père. Tout ce que tes enfants vont te demander, Papa et oui, Père. Dieu tout-puissant, Père, qui sera selon ta volonté, Papa. Je te prie, Papa et oui, Père, de les répondre en ce matin dans le nom puissant de Jésus, Papa. Réponds aux prières de tes enfants, Papa et oui, Père. Éternel des armées de Déjà, Père. Nous te prions, Dieu tout-puissant, Père. Je te prie en ce matin, Papa et oui, Père, de répondre aux prières de tes enfants, Papa et oui, Père. Réponds-leur en ce matin, Papa et oui, Père, pour que les choix soient parfaits, Papa et oui, Père. Éternel des armées de Déjà, Père. Réponds aux prières de tes enfants, Papa et oui, Père. Car il t'a mis, Père. Tu es Alpha et l'Oméga, Papa et oui, Père. Il t'a mis, Père. Dieu tout-puissant, Papa. Je ne connais pas dans les cœurs, Papa et oui, Père. Mais toi, tu connais il t'a mis, Père. Dans les cœurs, Papa et oui, Père. Je te prie, Dieu tout-puissant, Papa et oui, Père. Tout ce qu'ils vont te demander, Papa et oui, Père, qui sera établi, Père, selon ta volonté, Papa. Je te prie, Dieu tout-puissant, Père, de les répondre en ce matin, Papa. Tout ce qu'ils vont te demander, Papa et oui, Père, qui va les faire du bien, Papa et oui, Père. Je te prie, Père, établi, Père, de les répondre en ce matin, Papa et oui, Père. Réponds-les, établi, Papa et oui, Père. Réponds-les, Dieu tout-puissant de Déjà, Papa et oui, Père. Car tu es Alpha et l'Oméga, Papa et oui, Père. Ce que tu dis, Papa et oui, Père, tu l'accomplis, Papa et oui, Père. C'est pourquoi nous te prions ce matin, Papa. C'est pourquoi nous te prions, établi, Père, de répondre aux prières de tes enfants ce matin, Papa. Pour que les choix soient parfaits au nom puissant de Jésus, Père. Pour que les choix soient parfaits en ce matin dans le nom puissant de Jésus, Papa. Merci, Dieu tout-puissant de Jésus, Père, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. On élève la voix. Dis merci à Dieu parce que l'Éternel te répond dans le nom puissant de Jésus. Père, merci Dieu déjà, Papa et Père. Merci, Éternel des armées, Papa,
parce que tu réponds aux prières de tes enfants, papa. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. On acclame puissamment l'Éternel. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. L'Éternel est bon. Alors lui rendons toute la gloire. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est Oh, bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il Célébrez est le roi, il est Oh, bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa vie. Il est bon. Ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Il nous a donné sa grâce. Il est bon. Ça lui a coûté sa vie. Il est bon. Voyez comme il est bon. 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 Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. Il m'a fait la grâce de connaître Jésus, Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter pour lui, Il est bon. Il m'a fait la grâce d'apprendre à cette église. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. il est bon, il est bon, il est bon, Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est Oh, bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné une église. Il est bon. Il nous a donné un père. Il est bon. Il nous a donné des frères. Il est bon. Il nous a donné une nation. Il est bon. Il nous a donné des sœurs. Il est bon. Il nous a donné une mère. Il est bon. Il nous a donné un père. Il est bon. Il nous a donné des sœurs. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter pour lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de connaître Jésus. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Voyez comme 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 il est bon. Il est bon. On acclame fortement le Seigneur. Amen. Donc il est bon de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Quand tu comprends que ta vie est dans la main de Dieu, en tout temps, tu dois être reconnaissant envers ce Dieu. Amen. Amen. Donc il est temps encore de recommander le temps à Dieu. Parce qu'on est venu, on l'a prié. Donc il est temps aussi d'être disposé pour écouter la voix que Dieu nous indiquerait pour réussir. Et quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, avant qu'il ne te donne la chose, il t'indiquerait la manière de faire. Pour que ce qu'il va te donner ne puisse pas te causer des troubles demain. Dieu veut que ce qu'il donne à quelqu'un ne peut pas détruire sa vie. Mais avant de nous donner la chose, il nous montre la manière de faire.
En ce matin, tu dois accepter Kenya mie oklio wa fanga fata ke bina tibo ebe pa. que Dieu t'enseigne comment est-ce qu'il faut faire pour réussir. Amen. Amen. Mai gwase. Veuillez vous asseoir. La parce que déjà astrenya mie ati concentré wa. Déjà, tu as prié, tu es concentré. Ou bien ça y a on a concentré wa fata ke nya ja astra mie. Si tu n'es pas encore concentré, il faut te le relever encore, tu vas prier pour être concentré. D'accord. Akake le fa message me blase. Donc, puisque tu es concentré, ils vont t'envoyer maintenant le message. Anma eti dike Hier, nous avons entendu que adi ke san akwa kpinsu quand quelqu'un accepte na nya mie iwa we ko trenu d'être rempli de l'esprit, ye ingwan kura yeli ke yo. c'est ainsi que sa vie peut être utile. Donc san kura kloke Tout le monde veut adi ingwan fe oyoli ke ye. que sa vie soit utile. Afi ye kura kloke ye pa. Parce que nous tous, on veut réussir. Kura kloke nya la je. Tous, on veut être libre. Kura kloke nya kolore. Tous, on veut avoir un amour. Kura kloke nya moae. Tous, on veut avoir une bénédiction. Ye kura kloke nya ngwan. Ou soit, on veut avoir la vie. Donc ye kolo il s'offre sans finalement mo kolo so pasilien. Il n'y a personne qui n'aime pas cette page. Ye kura kolori. Nous tous, on aime ça. Mais atinga ye ko sensu. Mais le chemin emprunté Na ya kura ya fite lo. pour pouvoir arriver à destination, Elieti ndemo owe kwa kura yeso. c'est ça qui est le problème sur Donc nous. c'est ça qu'on en son na on le lien. Alors si quelqu'un n'a pas compris cette Et vérité, là que akolo eti anya li ke so. cela ne veut pas dire comme tu l'aimes, tu vas avoir cette chose. Di kolo ni akolo yi. C'est vrai, tu l'aimes. Mais c'est wa on ya tinga fa le fa ojulo. Mais si tu ne connais pas le chemin qui arrive à bon port, Kolo nga akolo yi lenting ben. cet amour est vain. Di ke fi suyema. Rien ne va se produire. Donc li tie be la que comme akolo kai pa. Alors comme tu veux réussir, Akmli suna me se be klio so na tiwle il li. faut accepter qu'on te montre cette marche. Akon len Quand tu comprends, ble akora pen pa yo le ati so sulo. c'est ainsi que tu peux arriver sur le chemin du succès. Donc la mui Alors ce matin, sinon ils sont wa yo. avant que cela ne puisse se Voilà faire, que yo wule ke comprenons que adi ka be ke ma ye nyamie iwa. quand on dit que je suis devenu fils de Dieu, Ma yo nyamie isufwe. soit ici devenu serviteur de Dieu, Anze nyamie akpa mi. soit Dieu m'a choisi, Adi ye le ajale vie mo il fallait que il bobo ye wule na ye tout ça ajale li. il y a certaines marches qu'on doit comprendre et emprunter. Que c'est que sans compter nyamie isufwe. Quand on dit quelqu'un est un serviteur de Dieu, Sans compter sous la fifwe. ou soit quelqu'un a la foi en Dieu, Di il est nga okelen bon, ce qu'on dit, e umi juma ke ça ne suffit pas akura ikpa isonti. pour que tu puisses réussir. Mais fala que an ka ko iso awa fanga mo e fala que awa fanga mo ati Et tel que tu es, na likinga fala ka yo maintenant ce que tu dois faire, li e fala que an le na wa ikpa c'est ça que tu dois chercher à comprendre et faire c'est pas pour que tu ça réussisses. an le Amen. est-ce nga kala an le ou bien ça ani an le men kai kum men yo ka ko nyamie isan Quand tu deviens serviteur de Dieu, ou anze ka ko fa won ko manya ou soit quand tu te donnes à Dieu, il fala que an il voulait que ale ajale kombo e fala ka tu tu dois savoir qu'il y a une marche que tu dois faire. ye akura ikpa. C'est ainsi que tu puisses réussir. Sanga mo evela ke aye no le na wa ikpa. Ce que tu dois accomplir avant ton succès, Ajale kikrinyele ke sera ko kachi nyamie wa. la première marche à suivre, c'est que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, fata ke odumbo anwure. qu'est-ce qu'il doit chercher à comprendre? Adi fela ke ka ko nyamie wa. An o afanga ati iwole d'abord. Alors quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois connaître d'abord ton identité. Asi likinga ifela ke be nyamie wa me yo. Tu dois savoir, quand on devient enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait d'abord. Maintenant, quand tu seras en train de le faire, ye akura ikpa. c'est ainsi que tu peux réussir. Amen. Amen. Donc c'est wa nwe ole so. Alors si tu n'as pas compris cela, Ke be ko nyamie wa. lorsqu'on devient enfant de Sa Dieu, vie mo le fela ke be umbe ole. il y a certaines choses qu'on doit chercher à comprendre. Na wa nwe ole na wa na ti eso ajale li enso. Et si tu n'as pas compris et marché Wa fa selon kwa ça, akulu ka ikpale. quelle que soit la réussite que tu veux, Adi asukura e ma pa. tu ne pourras jamais avoir cette réussite. Le san kpangban be kalio. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes se sont stoppées. Ye ti nyamie wali. On dit, c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu. Comme c'est que ça ti nyamie wa. Mais lorsqu'on dit quelqu'un enfant de Dieu, Wa fa nga timbo bon. tel qu'il est, Apopa sie yi. toi-même, tu ne sais pas. Comme c'est que ça ti nyamie wa. Quand on dit quelqu'un enfant de Dieu, Likinga fada ke yo. ce qu'il doit faire, Apopa sie yi. toi-même, tu ne sais pas. Donc ka comme ali ka ti ke me ma nyamie wa. Alors quand tu entends que pour dire non, je suis devenu enfant de Dieu, Awali ene so. tu es là comme ça.
Ah oui, la baglam me laisse. Baglam vient me tout bas non. Avant, il y avait des enfants qui étaient en train de jouer au foot. Maintenant, il y avait un groupe d'enfants, ils étaient comme les Israéliens. Maintenant, c'est pourquoi on dit que quelqu'un a marqué but là même, et ils savent pas ça. Mais il était parmi eux. Donc, comme ils étaient en train de jouer, maintenant, il y a un qui a tiré la balle. Maintenant, quand il a tiré la balle, ça l'a tapé. Quand ça l'a tapé, ballon, le but est marqué. Maintenant, on crie, on dit que c'est lui qui a marqué. Maintenant, lui aussi ne sait pas pourquoi on dit que c'est lui qui a marqué. Maintenant, ils étaient en train de crier but au but. Maintenant, lui, il ne sait même pas pourquoi on crie but au but. Il était parmi eux. Quand il s'est tourné, il ne me comprenait pas pourquoi ils ont marqué. Mais c'est un joueur. C'est comme ça que nous sommes dans l'église. Tu es à l'église. On t'appelle enfant de Dieu ou soit serviteur de Dieu. On chante, tu chantes. On danse, tu danses. Mais c'est pourquoi on fait ça, tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc, voici le problème et la souffrance d'un fils d'un serviteur de Dieu. Parce que quand tu acceptes Christ, tu dois savoir ce qui est important de faire. C'est que tu dois chercher à comprendre. Quand tu acceptes Jésus là, qu'est-ce que tu dois chercher à faire? Il y a certaines choses que tu dois comprendre avant de te livrer à Dieu. Avant de comprendre que je suis enfant de Dieu. Alors quand tu comprends cela, lorsque tu es en train de le faire, c'est ainsi que ta vie peut avoir du succès. Nous, on s'est donné à Dieu il y a longtemps de cela. Mais il y avait certaines choses qu'on n'avait pas compris. Mais avec tout ça, on se disait qu'on est enfant de Dieu. On se disait qu'on faisait l'œuvre de Dieu. On se disait qu'on faisait la volonté de Dieu. Mais ce qu'on devait comprendre avant de faire, comme on ne comprenait pas, on n'a pas pu progresser, on n'a pas pu régresser. Depuis 93, c'est ça, j'ai donné ma vie à Dieu. Maintenant, cette même année-là, j'ai fait mon baptême. Il était encore très chaud. Un nouveau chrétien zélé. Donc, j'aimais l'œuvre de Dieu. Je voulais faire l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'il devait chercher à comprendre, avant que l'œuvre de Dieu ne puisse réussir, je ne comprenais rien. Maintenant, la même manière qu'on traitait dans le monde, toi-même tu as certaines pensées, tu veux prendre pour faire certaines choses. C'est en ça qu'on croyait. Nous, à notre manière, on a commencé à faire l'œuvre de Dieu. 98, maintenant en 98, c'est là qu'il a commencé à prêcher. 2000. De 98 à 2000. C'est là qu'il est devenu président de l'église. 2012. Maintenant, j'étais dans... 2012. J'étais président jusqu'en 2012. J'étais dans l'œuvre de Dieu. Si je n'ai pas progressé, je n'ai pas régressé. Comme je n'ai pas compris ce qu'il devait comprendre, souvent, on avance un peu. Souvent, quand quelque chose nous énerve, on descend. Nous on pensait qu'on faisait ça pour quelqu'un. Donc quand quelqu'un t'énerve, il y a quelque chose qui se produit, tu fais plus, tu es assis.
2012 ne la ko ise la ko soin li ko. Maintenant, en 2012, on allait faire une formation. Et après la formation, quand j'ai compris certaines choses, c'est là que j'ai compris que tout ce qui était en train de faire derrière, c'était peine perdue. C'est maintenant j'ai pris la résolution pour dire que comme c'est ainsi, je ferai de cette manière. Maintenant, c'est là que Dieu va me dire, depuis que j'étais choisi à ta place, c'est fini ici. Qu'est-ce que tu attends ici? Alors pendant tout ce temps-là, ce que moi je devais accomplir pour que Dieu puisse parler là, je ne connaissais pas. Donc comme je ne connaissais pas, lui aussi il était assis, il m'attendait aussi. Tant que tu n'as pas compris ce que tu dois chercher à comprendre là, Dieu aussi il est là, il t'attend. Voici le problème de beaucoup de personnes dans l'église. Quand ils acceptent Christ, qu'est-ce qu'ils doivent chercher à comprendre? Ce petit côté est très important. Ne sais pas ce qu'on doit faire. Tu vas perdre toute ta gloire. Si pendant ce temps, quand j'avais donné ma vie à Dieu en 93, s'il y avait eu quelqu'un vraiment pour m'éclairer sur le bon chemin, sinon actuellement il n'était pas tout près ici. Est-ce que vous comprenez? 93 d'années? De 93 à 2012, ça fait combien d'années? Ça fait 15 ans. 93, 19 ans. 2012. Après comment les 19 ans. Si dans ça ils avaient fait un enfant là, l'enfant il a grandi. Oui, je me suis donné à Dieu. Maintenant, il n'est pas grandi dedans, il allait devenir peut-être un garçon. Mais pendant ce temps-là, j'ai souffert 4 ans. Je n'ai rien compris. Parce que je ne connaissais pas afin de faire ce que je dois faire. Quand tu comprends rien, tu ne sauras pas comment faire la chose. Toi-même ta propre pensée. Tu veux agir avec ta propre pensée. Donc, je veux que toi-même comprennes cette vérité. Vous avez accepté Jésus. C'est vrai. Tu as pris la résolution de faire le du Seigneur. C'est vrai. Et quand tu acceptes Jésus, ce que tu dois chercher à comprendre, faire pour que tu puisses réussir, c'est ce qui est important. Il est important pour quelqu'un de se laisser enseigner par la parole du Seigneur. Il y a 4 choses qu'on doit chercher à comprendre pour que ton service du Seigneur soit encore plus meilleur. Et nous allons passer à un. Si par la grâce de Dieu on a pu comprendre, et on va suivre encore le deuxième point. Quand quelqu'un se donne à Dieu, la vérité qui prouve que quelqu'un est devenu enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quand tu deviens serviteur de Dieu, c'est que tu dois faire. Tu dois chercher à connaître ça. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est vrai. Maintenant, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, est-ce qu'il est comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou soit aussi, est-ce qu'il n'est plus comme ça? Alors quand il devient enfant de Dieu, est-ce qu'il produit les mêmes actions que le païen produit?
non, le livre là que ça c'est Olmoisi. Alors cette vérité-là, quelqu'un doit comprendre ça. C'est ça en ça non le livre. Alors si vous ne comprenez pas cette vérité, quelle que soit la force que tu as, quel que soit le degré d'amour que tu as pour cette chose, tu ne pourras pas bénéficier de cette chose. Parce que tu ne sais pas comment faire. Alors quand quelqu'un accepte Jésus, Dieu révèle clairement que quelqu'un, il est devenu une nouvelle personne. Amen. Amen. Quand tu acceptes Christ, tu es devenu une nouvelle personne en esprit comme Jésus. Il te transforme comme Jésus. Et quand tu deviens ainsi, ce qui te fait du bien, ça dépend plus de toi mais ta volonté. Mais quand quelqu'un devient ainsi, qu'il comprenne que ce que Dieu a dit, c'est ce qui est sa vie. Je suis devenu une nouvelle personne. Je vais devenir serviteur de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu. Et quand quelqu'un devient enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, qu'est-ce qui en lui qui prouve qu'il est enfant de Dieu? C'est cette vérité-là que tu dois savoir premièrement. Quand tu comprends que quand on est enfant de Dieu, voici ce qu'on doit faire. C'est à partir de ce moment que tu sauras comment faire l'œuvre du Seigneur. Mais si tu n'as pas compris ce principe-là, c'est vrai, tu es devenu enfant de Dieu. Tu ne sais pas que tu es différent de ton ancienne nature. Et maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une très grande différence qui naît entre ta nouvelle nature et ton ancienne nature. Quand nous prenons Jean, le chapitre 8, verset 30. Bon, lisons le verset 30 à 32. Jean 8, verset 30 à 32. Le verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 32. Amen. Jean est très cuit, il m'a blessé, il m'a blessé. Ouais, ndeso, bon Jésus kaniti, sinon comment pas, be la fili isu. Hier, c'est les Juifs nga be la fili isu beke, c'est en famille de nga kansupa, anti nson zon fwe sakpa. Amusi ndengoti na ule. Amen. 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 Donc, à quoi du niveau a dit que nous et quand tu arrives à ce niveau, tu dois connaître, à savoir la vérité qu'il faut pour réussir. Quand Jésus a dit aux Juifs, et quand ils ont écouté la parole, ils ont cru en Jésus. Ils ont cru, c'est vrai. Mais quand tu crois, pour que ta vie puisse réussir, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois comprendre. Quand quelqu'un accepte Jésus, la chose qu'il doit chercher à comprendre pour réussir, il faut comprendre que c'est la parole de Dieu qui va te faire du bien. Avant, quand tu n'étais pas enfant de Dieu, tes propres pensées, tu te fiais à ça pour faire tes œuvres. Souvent tu es assis, tu dis non, demain j'irai faire telle chose. Ou soit aussi, bon, il a dit ça le lendemain, comme je n'ai pas envie de partir, je ne vais pas. Bon, cette année je vais aller dans tel lieu.
Bon, affaire pas encore. Bon, l'année prochaine, il est parti. C'est comme si toute décision que tu prenais venait de toi. Quand on est parrain, c'est nous-mêmes on dispose nos programmes. C'est nous-mêmes on dispose ce qu'on doit faire. Ce qui te plaît, c'est ce que tu fais. Ce qui ne te plaît pas, tu ne fais pas. C'est comme ça les païens fonctionnent. Maintenant, quand on accepte Jésus, Dieu nous a renouvelés. Nous sommes devenus une nouvelle personne spirituellement. Alors quand on devient une nouvelle personne en esprit, et la même pensée que tu avais, c'est pas avec cette même pensée qu'on fonctionne. Là-bas, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que tu dois chercher à comprendre et obéir. Tu dois connaître d'abord cette vérité. Je suis devenu certes enfant de Dieu. J'ai pris la résolution de servir l'Éternel. Mais la vérité qui est contenue dedans, c'est que ce que tu dois faire, tel que Dieu dit, j'agis en fonction de ça. Ce qui n'a pas dit, même si tu es fort, tu n'es pas fort. Ce n'est pas le fait de faire ça. Voici la vérité que tu dois connaître qu'elle a. Je suis devenu enfant de Dieu. Alors quand on est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir? Parce que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est sur quoi Dieu aimerait qu'on fonctionne. Alors on n'a pas connu cette vérité. On voulait servir Dieu avec nos propres pensées. C'est pourquoi quand on prend certaines marches, quand quelqu'un vient nous dire ce que vous êtes en train de faire, c'est pas juste, on s'énerve en même temps. Comment est-ce que tu me vois? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Tu commences à vociférer et puis tu es là. Donc c'est parce qu'il a dit que c'est parce que je suis venu que tu m'as dit ça, non? Demain quand je ne mettrai pas pied ici là, c'est là-bas. Avant si tu partais à l'heure à l'église, comme il a dit ça là, tu ne vas plus partir à l'heure. Donc tu crois que tu es dans la vérité. Parce que tu as pris un engagement, tu es en train de le faire. On vient te recaler pour dire c'est pas ça. Comme toi aussi tu ne connais pas la vérité qui est contenue dedans. C'est pourquoi tu as eu un cœur chaud. Parce que tu te dis que la marche que toi tu as prise, c'est une bonne marche. Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, la vérité qui est là, si tu ne connais pas cette vérité, cela retarde ta bénédiction et ton succès. Mais tel qu'on se manifeste de cette manière. Maintenant, comment est-ce que Dieu peut te confier une responsabilité? Même si on te confie cette responsabilité, tu ne le feras pas à la manière de Dieu, mais tu vas faire ça à ta manière. C'est comme ça beaucoup de personnes servent Dieu aujourd'hui. Quand quelqu'un arrive sur un terrain, il cherche sa manière pour que le travail puisse évoluer. Il y a beaucoup d'ONG dans l'église. Donc on va faire une ONG ici. Si on a fait là, en tout cas l'œuvre de Dieu va aller très vite. C'est comme ça que chacun prenne sa marche. Ici, comme il y a beaucoup de femmes, voici ce qu'on doit faire. Comme il y a beaucoup d'hommes ici, comme il y a beaucoup de riches ici, voici comment est-ce qu'on doit fonctionner.
Avant-hier, papa a dit dans certaines églises, les riches là, ils ont les prédications. Les pauvres aussi ont les prédications. Là, tu peux parler aussi violemment. Maintenant, pour les riches, là, quand tu veux prêcher, il faut bien prêcher d'une manière. Là. Sinon, si tu parles, tu cries sur eux, là, ils ne vont plus donner l'argent. Maintenant, tel que tu dois les caresser pour qu'ils puissent donner l'argent, c'est ce que tu dois faire. Amen. Amen. C'est pas normal. Donc il y a les églises qui disent actuellement que les petites églises là, que en tout cas c'est pas les bonnes églises. Pourquoi? Parce que eux, quand les boss viennent à l'église, les femmes des boss viennent à l'église, on les retient trop à l'église. C'est pas normal. Maintenant, ils disent que quand ces personnes viennent, on ne doit pas faire la délivrance. Une personne de valeur, de gloire comme ça, et puis tu viens tenter de faire délivrance. Mais quand tu fais sa délivrance, elle tombe devant les gens. C'est pas normal. C'est vrai, c'est un boss, mais il est rempli d'un esprit mauvais. Donc si on ne chasse pas cet esprit, il ne réussira pas. Maintenant, on dit on veut chasser l'esprit qui est en toi là pour que tu puisses encore progresser. Est-ce que c'est mauvais? Mais ils ne connaissent pas la chrétienté. Mais elle-même, il vient pour leur propre plaisir. Sinon, que, quand on dit devenir enfant de Dieu, là, eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont enfants de Dieu. Quand c'est comme ça, quand ils sont ainsi, il ne faut pas trop les retarder. Donc on ne prêche pas pendant longtemps. Juste quelques minutes de prédication et puis pouf, vous les libérez, là ils sont contents. Donc eux, quand ils viennent là, nous on les retient. Quand on prêche pendant longtemps, on les retient même. À cause de ça, ils ne considèrent plus les petites églises. Et puis ils viennent même pas dans les petites églises. C'est là papa dit qu'à Eden là-bas, il n'y a pas prédication de boss, il n'y a pas prédication de petits. Quand tu viens, il frappe tout le monde. Si ça te plaît, tu viens. Si ça ne te plaît pas, tu gagnes temps. Donc Dieu l'a appelé pour que les gens puissent réussir. Lui, il connaît, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il connaît cette vérité-là. Il connaît ses droits. C'est en fonction de ça qu'il travaille. Si tu ne connais pas cette vérité, tu ne peux rien faire de bon. Toujours tu feras ta manière. Comme on n'a pas connu la vérité, c'est pour cette raison qu'on est resté dans ça jusqu'à maintenant. On veut servir Dieu. Mais c'est notre manière là qu'on veut utiliser pour servir Dieu. Tel que ça nous plaît. Tel qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut servir Dieu. Alors que quand tu acceptes Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Dieu t'a transformé à la même image que Christ en esprit. Quand tu deviens ainsi, ce n'est pas ta pensée avec laquelle tu dois fonctionner. Ce n'est pas ce que tu veux dans ton esprit qu'on fonctionne. Mais ce que Dieu a disposé, c'est ça qui doit être ta vie. Jésus a révélé à cet effet. C'est vrai, vous avez cru en moi. Vous avez accepté ma parole, c'est vrai. Mais si vous ne demeurez pas dans cette parole, vous ne pouvez pas être mes disciples. Alors pour que vous deveniez mes disciples, pour que vous deveniez comme moi,
Demeurez dans cette parole. Parce qu'il est écrit. La vérité concernant la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il connaîtra cette vérité qu'il sera libre. La vérité est que quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas, vous ne devez plus vous conduire avec vos pensées. Mais connaissez le péché et Satan et le monde même en question. Si vous ne connaissez pas cette vérité, vous ne pouvez pas connaître le succès. Alors quand on parle du péché, ou soit on parle de Satan, ou soit le monde, comment est-ce qu'ils sont? Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, quelle est la différence qui est entre eux? Alors quand vous connaissez cette vérité, vous progressez rapidement. Quand on parle du péché, c'est la pensée que l'homme a. La pensée de l'homme qui ne suit pas Dieu et qui vient de toi tes propres volontés. La nouvelle pensée ou bien mentalité que l'homme a reçue, c'est ce qu'on appelle péché. C'est pas ce que Dieu a dit. Ou soit c'est pas ce que Dieu veut. Mais toi, ta propre pensée. Tu dis non, si de la manière que je vois là, c'est comme ça on doit agir. Alors que quand tu dis que non, quand je regarde, c'est comme ça on doit faire la chose, ça n'a pas un fondement. Amen. Ça n'a pas de fondement qui prouve que ce que tu es en train de dire est vrai. C'est ce qu'on appelle péché. Alors si tu ne connais pas cette vérité, malgré que tu es devenu enfant de Dieu, mais c'est de le même péché que tu es. Le péché, c'est ce qui est dans ton esprit que tu pratiques. C'est ce qu'on appelle Satan. Parce que c'est Satan qui a donné une nouvelle pensée à Adam et Ève. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a montré la marche à l'homme. Il lui a montré ce qu'il fallait faire du bien. Il a également montré ce qu'il ne fallait pas faire du bien. Mais c'est Satan qui est venu dire non. Ce que Dieu a dit là, c'est pas ça. Si tu agis de cette manière, voici tel que tu seras. Et l'homme a dit, ok, si c'est comme si, je vais essayer pour voir. Là, il va faire si il peut réussir dans ça. C'est comme ça le péché a commencé. Alors si tu ne connais pas cette vérité, au lieu d'accepter Jésus, quand tu acceptes Jésus, et tu seras dans les mêmes choses. Toi, tu auras tes propres pensées. Remarquez les gens quand ils viennent à l'église. Chacun vient à l'heure qu'il veut. Chacun sait Dieu à sa manière. Parce qu'il a sa pensée propre à lui. Quand vous n'êtes pas des mêmes pensées, vous venez de façon différente à l'église. Vous servez Dieu de façon différente. Parce que chacun sait son Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. Quand tu acceptes Jésus, tu es devenu un avec Jésus. Toi, tu n'as pas ta pensée à part, Dieu aussi n'a pas sa pensée à part. Mais c'est la même pensée qui vous conduit. Alors même si on est 1000 personnes dans une église, véritablement on doit avoir une même pensée. C'est la même parole de Dieu qui nous conduit tous. Nous pratiquons ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui cela ne se trouve pas dans l'église. Même les 10 personnes qui sont ici, on a des pensées différentes. Chacun veut faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle péché. Si tu as encore ta pensée à part, moi aussi j'ai ma pensée à part, c'est que ce n'est pas Dieu qu'on est en train de servir, mais c'est le péché que nous sommes en train de pratiquer. Amen. Amen. Voici ce que toi et moi on doit comprendre.
Jésus dit c'est vrai, vous avez cru en moi. Mais ce que vous devez chercher à comprendre, si vous ne demeurez pas dans ma parole, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous ne serez pas mes disciples. Alors quand quelqu'un devient enfant de Dieu, Dieu dit que tu es devenu une nouvelle personne. Avant tu agissais avec tes propres pensées. Maintenant tu n'agiras plus de cette manière. Parce que tu es devenu un homme spirituel. Pourquoi est-ce qu'on dit un homme spirituel? Vous voyez les esprits, l'union, même l'entente. Ils sont très puissants dans ça que les hommes. Pendant de l'entente là, ce sont les esprits même qui manifestent ça beaucoup. Regardez les anges. Regardez les myriades d'anges qui sont auprès de Dieu, mais ils ont la même pensée. Un ange ne viendra pas dire non, voici ce que moi je vais faire. Tels qu'ils sont là, et ils agissent en fonction de la parole de Dieu. Ils n'ont pas de pensée propre à eux. Oui, je me lève à l'heure que je veux. Je mange à l'heure que je veux. Je ris le jour que je veux. Et ils sont les écoutes typiquement Dieu. Quand ils disent ça, paf, ils s'en vont. Un seul ange qui est devenu fou parmi eux là, qui a refusé d'obéir à la parole du Seigneur, c'est lui qui est appelé Satan. Amen. Amen. C'est lui qui a trompé certains types d'anges là. Et puis ils l'ont suivi dans ce qu'il a fait. Dieu a compté ces personnes parmi les fous. Parce que c'est eux qui ont refusé de pratiquer sa parole. Alors le péché qui est sur la terre, beaucoup de personnes ne savent pas que la pensée qu'ils ont là, qui n'est pas conforme à pour Dieu, est ce qu'on appelle péché. Beaucoup de personnes disent que oui, ici, il n'a rien fait, oui, ici, il n'est pas péché. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne pratique pas l'impudicité, je n'ai pas commis l'adultère. Maintenant, pourquoi est-ce que vous dites que je pêche? Quand quelqu'un vient, je le reçois bien, je prépare, il mange, j'achète la boisson, il boit. Mais il faut comprendre que si c'est vrai, tu fais ça. Mais est-ce que tu fais à la manière de Dieu? Donc si tu ne fais pas la manière de Dieu, c'est ce qu'on appelle péché. Amen. Donc, ce sont les esprits là qui obéissent à ce genre de choses. Les anges ont demeuré dans la vérité. Tout ce que Dieu dit est leur vie. Quand tu acceptes Jésus, tu es devenu un homme spirituel. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'as pas ta volonté propre à toi. Tu n'as pas de pensée propre à toi. Tout ce que Dieu dira, c'est ça qui doit être ta vie. C'est cette marche que tu dois prendre. Quand tu comprends que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, voici ce qu'il doit faire. Dieu dit que tu es libre. Amen. Amen. C'est que tu es libre. Rien ne dérangera ta pensée. Tu ne vas plus te soucier sur certaines choses. Parce que tu as connu la vérité. Amen. Voici ce que toi et moi doit chercher à comprendre. Aujourd'hui, tu as pris la résolution de servir l'Éternel. Mais quand on dit servir l'Éternel, est-ce que tu as compris que tu dois obéir à la parole du Seigneur? Tout le monde est aux aguets. Tout le monde veut servir le Seigneur. Et beaucoup de personnes disent qu'il veut servir Dieu pour avoir beaucoup d'argent.
fait nga mo akra fa apare nga ka ya fait des moissons voilà ça on croise que ntogoro ko bru ko ntogoro ko bla ko ntogoro ko blenu ntogoro ko yakon donc kabe popolé ça nga mo abo ali na ça on va abo ko ouais wa gagnant. Donc les gens veulent faire, ils veulent traiter l'église comme une fête de moisson quand ils viennent comme ça là. Non, votre exécutif ça fait très bien me courir. Raison pourquoi ils aiment la fête de la moisson. Quand quelqu'un vient avec son téléphone comme ça, quelqu'un, c'est une vente aux enchères pour dire ah bon ça là, il vend ça. Quelqu'un peut dire il paye ça 50 000, d'autres peut dire il paye ça 10 000, 20 000, 30 000, tout ça, 100 000. Celui qui a proposé une grosse somme d'argent là, c'est à lui on donne. Amen. Amen. Ça me courir dans. Donc les gens aiment ça beaucoup. La pleine quand depuis fait dans avant là, ceux qui faisaient quand de prière là, ça c'est la grande fête même qu'elle a. Quand m'a organisé un peu seulement même là, ils organisent. Vous partez. Donc quand ils agissent comme ça là, ça fait rentrer l'argent dans l'église. Ce n'est pas la fête mais qu'ils aiment. Mais ça envoie l'argent dans l'église. Donc pour avoir l'argent, c'est pourquoi ils organisent cette fête là. Donc quand on est parti, il y a une fête qu'ils ont fait là. Ils ont vendu l'eau, ils ont vendu la terre. Donc il a pris plusieurs couches de terre, des différentes qualités de terre. Maintenant qu'il est venu, il dit ok, voici les différentes qualités de terre qu'elle a. Quand tu achètes ça un peu, tu t'as versé une petite portion où tu fais ton champ là. Ah, c'est comme un grès, ça a produit des choses là comme ça. Maintenant, c'est venu déposer les couches de terre là. On dit ça là, cette couche de terre là, c'est 10 000 francs. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit non, moi il paie ça à 15 000. L'autre a dit il paie ça à 20 000. L'autre a dit non, il paie ça à 30 000. 50 000. Il y a un autre qui a dit 50 000. Il y a un autre qui est venu dire il paie ça à 70 000. 100 000. Il y a un autre qui est venu dire il paie ça à 100 000. Donc, 100 000 fois aboli, ça vient à maintenant, quand lui qui a dit 100 000, quand il a dit pour lui, la personne n'a plus parlé. Donc, c'est lui qui a gagné. On dit, ils ont pris la couche de terre pour lui donner. Il a déposé ses 100 000 francs comme ça. Ils ont présenté les qualités d'eau. Maintenant, il a pris plusieurs qualités d'eau. Maintenant, ce qui vient directement, ce qui est dans le puits, maintenant ce qui ruisselle, il a tout mélangé. Maintenant, il y a une puissance dedans. Maintenant, quand il a dit, bon, c'est 20 000, quelqu'un a dit là-bas 50 000. Donc, celui qui a acheté l'eau, il a payé ça à 80 000. Ça fait combien? 180 000. Une petite couche de sable avec l'eau, 180 000 déjà. Ils ont pris son parti. Lui qui a acheté la portion de terre, la petite couche de terre, il dit partout il a versé sable là. Ah, tout est devenu sec. Alors que vous avez dit que c'est un engrais, c'est ça pourquoi il l'a acheté. Pourquoi est-ce que ça s'est produit ainsi? Parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Mais les propres pensées. C'est ce qu'on appelle péché. Donc si c'est qu'ils ont fait là, si ça a réussi là, cela veut dire que Dieu les a aidés à pécher. C'est que Dieu les a aidés à pécher. Amen. Donc pour avoir l'argent, ils organisent toujours cette fête-là. Ce n'est pas de la manière dont Dieu a prévu qu'on fasse cette fête-là qu'ils sont en train de faire.
Amen. Amen. Donc nyamie soa nketi ke nga C'est comme ça le service du Seigneur est. Atisra konkolo ke iyo bobo iye nga kolo. Chacun veut faire à sa manière. Ti en anwule ke Il dit comprenez wa ye sra o fle. que vous êtes devenu une nouvelle personne. Nyamie akati o sra o fle ke wa wen sa. Dieu t'a transformé. Tu es une Akati nouvelle o sra o personne fle wa spirituellement. wen ke Jésus sa. Tu es devenu une nouvelle personne spirituellement comme Jésus. Wa ye sra o fle wa wen ke Jésus sa. Comme il dit que tu es une nouvelle personne, Que Jésus bari asi enso. quand Jésus est venu sur la terre, Est-ce un que Jésus kura e bo kunu sa. est-ce que vous avez vu Jésus faire sa propre volonté? Wa wen sra ko le bo kunu sa rie. C'est que spirituellement, Mais personne il n'a gagne mieux sa quand- volonté propre à lui. Ce que Dieu dit Yeti wa kunu sa ni. est ce qui est ta volonté. Nyamie comment? Si Dieu n'a pas parlé, Akunu sa firma la. tu n'as aucune volonté là-bas. Que Jésus a formé sa fissure. C'est pour cette raison Jésus n'a pas fait d'erreur. Dans toutes ses marches, Mais quand article il wa dit, sa. faisons comme il est écrit. Mais quand article wa sa. Faisons comme il est écrit. Donc qu'est-ce que quoi wa wen sra? Quand quelqu'un devient un homme spirituel, Wa fa nga ka anati nye. voici comment est-ce que tu dois marcher. Ki nga bra ka anwule nye. Voici ce que tu dois Donc chercher à comprendre. aba la ti wa kunda o Tu n'as fle. plus une Donc, pensée propre à ça toi. m'a fait couer. C'est que vous avez pris la résolution Un me dit un mieux de du monde. faire l'œuvre de Dieu, Un me nyamie wa. d'être enfant de Dieu. La première chose qu'on doit comprendre, on n'a pas notre pensée propre à nous. Mais quand Dieu parle, c'est ça qui est notre vie. Alors, si tu n'as pas compris cela, maintenant tu veux faire ça à ta propre manière, que tu veux servir de l'éternel avec ça, tu t'es trompé. C'est avant tu pensais de cette manière. Mais il faut comprendre que tu n'es plus comme ça. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Si avant on considérait Christ de cette manière, que Christ a sa pensée propre à lui, et Christ fait ce qu'il veut, c'est qu'on le considère comme un païen. Donc comprenons qu'il n'est pas ainsi, mais c'est un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel n'a pas sa pensée propre à lui, mais sa pensée vient de ce que Dieu dit. Alors l'équipe de Satan qui est sortie avec lui, lui-même qui a poussé les gens à se rébeller contre Dieu, et il pratique ce droit-là là-bas. Il ne veut même pas que quelqu'un le contredise. Tous les ans qui l'ont suivi, il n'y a pas un ange qui a le droit de le contredire. Quand il dit, bon, allez-y, détruire cette famille, ils vont les détruire. Que ça te plaise ou pas. Regardez les sorciers. Quand on dit faut tuer ton propre enfant, est-ce que tu peux changer? Non, ils n'ont pas leur propre volonté là-bas. Ton enfant, tu te fais. Celui qui travaille un peu à la maison. Quand on dit cette année on le tue, on ne peut pas changer. Parce que le sorcier ne fait pas sa volonté. La loi qu'ils t'ont donnée là-bas, c'est ça que tu dois pratiquer. Et les sorciers sont respectueux. Mais nous on dit on est libre. Je fais ce que je veux. C'est pas comme ça on marche dans le spirituel. Donc changeons de mentalité. 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous l'avons connu, Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. 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 Si vous comprenez cette parole, c'est là ils sont signé par donc alors quand Dieu renouvelle quelqu'un, voici la première vérité que tu dois connaître. Donc la vérité est que tu dois connaître le péché. Maintenant tu dois connaître aussi la vérité sur Satan. Satan prend son propre programme pour conduire le monde.
Raison pourquoi Dieu dit tout ce qui est dans le monde est notre ennemi. Tous ces programmes ne viennent pas de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu dit que c'est un péché. Si c'est ta propre volonté à toi, ta pensée propre à toi, ce n'est pas ce que Dieu a dit que tu fais. C'est que tu es un pécheur. Les gens sont dans l'église, c'est vrai. Mais ils sont des pécheurs. Le péché que tu commets, c'est tu refuses d'obéir à la parole du Seigneur. Quand quelqu'un refuse d'obéir à la parole du Seigneur, il est en train de dire que c'est lui qui doit conduire Dieu. Personne ne peut conduire Dieu. Amen. Amen. Alors si tu veux obéir à ta propre pensée, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. C'est ça pourquoi on est devenu bizarre dans l'église. On ne progresse pas, on ne recule pas aussi. Bon, c'est même manière. Bon, quand quelqu'un on dit que tu es brillant là, c'est la définition, c'est que tu es une pygmée. Genre comme tu es là, tu es là, mais tu grandis pas, tu pétis pas. C'est comme tu es stigmate. Ça veut dire que tu es toujours à ta même position. Tu es là, tu ne volis pas, tu ne régresses pas. Même habit à faire nous en moi nous. Donc, raison pourquoi on t'a attribué le nom de Pentade. Parce que Pentade est toujours dans le même habillement là. Même si tu n'es pas encore venu à l'église, on dit lui là, il sait qu'il arrive, c'est même habillé, il va porter encore. Donc pourquoi ça agit ainsi? Parce qu'on veut évoluer avec nos propres pensées. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans une famille par exemple. Ses parents l'ont contredit. À cause de ça, quand ils se fâchent, tant que ses parents n'ont pas obéi à ce qu'il a dit, il ne fait rien à la maison. Quand tu es comme ça aussi, la pensée que tu as eue aussi, ce n'est pas une bonne pensée. Mais il croit que c'est lui qui est dans la vérité. Comment est-ce que tu ne vas pas devenir brillant? Stigmate. Tu vas devenir brillant. Toujours Dieu parle, on entend. Dieu parle, c'est vrai, on entend. Mais tant que nous, on n'a pas accompli pour nous, là, on dit on ne fait pas pour lui. Là. On fait ce que nous, on veut. Fait que Dieu accepte. Donc si Dieu, si tu dis que tu refuses d'obéir à ma volonté, c'est que tu n'es pas Dieu. Regardez comment est-ce que les insensés là sont beaucoup. Donc c'est pas de leur faute. Quand tu es enfant de Dieu, la vérité qui est là, ils ne connaissent pas ça. Quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, voici comment il se comporte. Tu trouves que tu es toujours dans la vérité. Alors qu'il ne sait pas que c'est ce qu'il dit là, que c'est le péché. Amen. Amen. Donc, allons ce matin. Responsabilité c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il y a certaines choses que toi tu dois chercher à comprendre. Tant que tu ne connais pas cette vérité, tu vas rester toujours comme ça. Comme on ne connaît pas ça, c'est pour cette raison qu'on est stigmate dans l'église. 93 jusqu'à 2012. De 93 jusqu'en 2012, tu n'as pas progressé, tu n'as pas régulé. Donc, si tu es stigmate, tu ne volis pas. Même couleur, pentade. Chaque année, même couleur, pentade. On a trop duré dans un pentade là.
Donc on ne veut pas que vous restiez dans les mêmes conditions. Amen. Donc comprenez cette vérité et puis changez de mentalité. Que Dieu nous bénisse. Comme on sera là en mi-journée, on va suivre encore. Amen. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Va lever la voix pour dire merci à Dieu. Parce que toi, tu ne seras pas stigmate. Alors tu ne diras pas, tu ne vas pas devenir pentade aussi à l'église Shiloh. Comme toi, tu as compris, tu vas vite évoluer. La connaissance est encore meilleure. Dieu dit qu'on connaît. Comme tu as un esprit ouvert ce matin, c'est que tu es libre. Lève la voix, dis merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Tiangla mui watike wakle ajala ngapana ka etu wakle diki ngapana ka yo wakle sese ngapana ka sese na mie sosi adiala jem mfa kan vule mfa mama le mfa yile mfa se na mfa ma mie kli mo krao ma mie sosi okra le mini wa unjeni o sile ni o fanga ngabo mie afable listramu ka be fa ekpam mie ifala ka yo kwa yo wule ke ngamo wa fa tike suyenza na kpaile wa kwa ili endende la mouina na mieklim na wa sedan yele ke wa ema sra kpangban bakunda so atiketi blenga yo nu yo ka sra bi mbe su ko be nu sim ye mfama malema yese ke mi yesu wa fa sra bi mba tika eyi ya nwana ole songle ye e kamni le son titin o mangle mu e fa mamale ma ke si e pa bo afa be ama e bo be be tike yin na ole ndenga be su bo be be kre ajale nga be fara ke tube na ngwan wa ipam bo ti anden ya npa ire atin ye la wa se be ngwantin ye la wa se be ngwantin ye la wa se mi yesu kondire ba kondie awuro papa so be nutin e fa mamale ye ma odun ma fu emi yesu du manu amen. Amen. Akọ ame o vianu amiara Yesu.